So we've been exploring this concept of original intent. Donc nous avons exploré ce concept d'intention originelle. That when we're looking at a passage, we have to be careful to identify its original intent. Notamment le fait que lorsque nous regardons un passage, nous devons faire attention à identifier l'intention originelle Before making any application. avant de faire quelconque application. And I pointed out that within the movement, Et j'ai remarqué que dans le mouvement, we have not distinguished between original intent and application. nous n'avons pas fait de distinction entre l'intention originelle et une application. At least not consistently. Du moins pas de manière consistante. And that's what parable teaching as a methodology is bringing to the fore. Et donc du coup, c'est ce que la méthodologie de l'enseignement en parabole nous amène. It's bringing certain things that have been present, Donc cette méthodologie nous amène certaines choses qui étaient déjà présentes, but now they're being applied as they're being made principles that are applied consistently. mais maintenant ils deviennent des principes qui sont appliqués de manière consistante. I'll give an example. Je vais donner un exemple. You may remember, when I referenced 2014 Donc vous pouvez vous rappeler lorsque j'ai fait mention de 2014 and the shaking that took place then. et le criblage qu'il y a eu à ce moment-là. In the study that we looked at on the book of Joel. Dans l'étude que nous avons regardée à propos du livre de Joël. I remember one of Jeff's primary arguments Donc je me rappelle un des arguments importants de Jeff against the wrong view of Joel that was being presented contre la mauvaise compréhension de Joël was its historic context. était notamment son contexte historique. He would read the passage that we read from Jeremiah. Donc il va lire ce passage que nous avons lu From Great Controversy. de la tragédie des siècles, Placing Joel in 721. plaçant ainsi Joël en 721 And showing that the historic context of Joel et montrant ainsi que le contexte historique de Joël, says he's warning against Babylon. il dit qu'il est en train de les avertir à propos de Babylone. And I remember that was one of Jeff's primary arguments. Et je me rappelle que c'était l'un des arguments principaux de Jeff, That the historic context supported the position that we were presenting. notamment le fait que le contexte historique était d'accord avec la position que nous étions en train de présenter. But we haven't applied that principle consistently. Mais nous n'avons pas appliqué ce principe de manière consistante. And that's what parable teaching is doing. Et c'est ce que fait l'enseignement en parabole. It's clarifying the methodology Cela clarifie la méthodologie and calling upon us to apply these principles consistently. et nous appelons à appliquer ces principes de manière consistante. And looking at Leviticus 26, Et donc en regardant Lévitique 26, we gave an overview of its original intent. nous avons donné une vue d'ensemble de son intention originelle. We looked at its historic context, Nous avons regardé à son contexte historique, that the punishments in Leviticus 26 notamment le fait que les punitions dans Lévitique 26 were made to the Jews, were inflicted upon the Jews, ont été données aux Juifs, ont été infligées sur les Juifs, based upon their breaking the covenant that God entered into with them at Sinai. en se basant sur le fait qu'ils ont brisé l'alliance avec laquelle Dieu est entré avec eux à Sinaï. And the covenant was they would be established in Canaan. Et donc l'alliance était qu'ils allaient être établis dans Canaan. So if they break the covenant, Donc s'ils vont briser l'alliance, and God breaks his covenant as well, donc Dieu va briser son alliance lui aussi. it would mean they would be removed from Canaan. Donc cela veut dire qu'ils vont être ôtés de Canaan. Right, and not some spiritual development 20 years later. Donc non pas quelques développements spirituels 2520 années plus tard. The literal Canaan identified here in Exodus
Donc c'est la Canaan littéral identifié ici en Exode. because they were given Leviticus was given at Sinai, Parce que Lévitique a été donné à Sinaï, and this was he was entering into covenant with them as a step before donc il est entré en alliance avec eux une étape avant, finally establishing them in the land of Canaan. une étape avant d'entrer finalement dans le pays de Canaan. So before giving them the land, Donc avant de leur donner le pays, he stipulated the conditions upon which they would remain in the land. il a donné les conditions sur lesquelles ils pouvaient rester dans Canaan, dans le pays. And that was obedience to his commandments. Et ça, c'était l'obéissance à ses commandements. But we know that there was the whole wilderness wandering before they actually entered the land. Mais nous savons qu'ils ont passé tout ce temps dans le désert avant d'entrer dans Canaan. But that's the historic context. Mais ça, c'est le contexte historique. So now when we come to, but the Jews were not faithful. Mais cependant, les Juifs n'ont pas été fidèles. They broke the covenant. Ils ont brisé l'alliance. So God's judgments, God began to bring his judgments upon them. Donc Dieu a commencé à apporter ses jugements sur eux. And he began to bring the judgments that he said he'd bring upon them when he himself is separating from the covenant. Can you repeat, please? And he begins to bring the punishments upon them. Et il commence- Leviticus 26. Et il va commencer du coup à apporter les punitions sur eux dans Lévitique 26. We showed that there are 4 phases of escalating punishment identified in Leviticus 26. Donc nous avons vu qu'il y a 4 phases de la punition qui s'agrandit dans Lévitique 26. And we see that the things described in each of those phases Et nous avons vu que les choses décrites dans chacune de ces phases were fulfilled in the history of Judah se sont accomplies dans l'histoire de Juda. over 4 kings. Sur la période de 4 rois. Leviticus 26 ends with the promise of restoration Donc Lévitique 26 se termine avec la promesse de la restauration if the Jews would if they would repent, essentially. si seulement ici ils vont se repentir. And Daniel fulfilled the requirements stated in Leviticus 26 and Deuteronomy 4. Donc Daniel, il va accomplir les demandes qui ont été faites dans Lévitique 26 et Deutéronome 4. And God begins to restore the Jews. Et c'est ainsi que Dieu va commencer à restaurer les Juifs. And he did so over 3 decrees. Et il a fait cela sur une période de 3 décrets. So the original intent of Leviticus 26 Donc l'intention originelle de Lévitique 26 is the scattering of the Jews, their going into captivity and their restoration. c'est la dispersion des Juifs, le fait qu'ils aillent en captivité et leur restauration. Right? The land promised to them in the covenant is the land that they're restored to. Donc le pays qui leur a été promis dans l'Alliance, c'est le pays dans lequel ils vont être restaurés. From this application, De cette application-là, we can identify a present truth application. nous pouvons en faire une application de la vérité présente. Because when we bring this to the end of the world, Parce que lorsque nous amenons cela à la fin du monde, we're saying, who is Judah representing? nous disons qui identifions-nous comme Judas? Represents us, Donc il nous représente nous, n'est-ce pas? God's covenant people. Le peuple de Dieu de l'Alliance. I'll say represents the church. Donc on va dire qu'il représente l'Église. And who scattered them? We see that here it was Assyria, Donc qui les a dispersés? Donc là on voit que c'est la Syrie. and then Babylon came against them the last 3 times. Et ensuite Babylone est venue contre eux les 3 dernières fois.
But I mentioned yesterday that you can see Assyria and Babylon really as the same nation. Mais en fait, j'ai mentionné hier que nous pouvons mentionner la Syrie et Babylone comme la même nation. Right? Because Babylon was not although Babylon conquered Assyria, Parce que même si Babylone a conquis la Syrie, Babylon was not a foreign nation. Babylone, ce n'était pas une nation étrangère. It was part of Assyria. Elle faisait partie de la Syrie. It was a province within Assyria. C'était une province dans Assyrie. So basically the kingdom was conquered by one of its own provinces. Donc en fait, le royaume a été conquis par l'une de ces provinces. Right? And even the Bible draws this close connection between Assyria and Babylon. Donc, et même la Bible va faire ce lien très proche entre la Syrie et Babylone. When Jeremiah describes them as lions, Lorsque Jérémie va les décrire en tant que lions. the old lion is Assyria, the young lion is Babylon. Le vieux lion, c'est la Syrie, le jeune lion, c'est Babylone. And that these lions have destroyed his people. Et ces lions ont détruit son peuple. Right? So we have that. Donc nous avons cela. So I'll just identify them as Babylon. Donc je vais juste les identifier en tant que Babylone. I'll say Assyria / Babylon. Bon, je vais dire Assyrie / Babylone. Who does Babylon represent at the end of the world? Donc qui est-ce qui est représenté par Babylone à la fin du monde? Papacy. Donc la papauté, I'll just say Rome. donc je vais dire Rome, Papacy, yeah. oui, papauté. So now, in a present truth application, Donc maintenant dans l'application de la vérité présente, what we're seeing is and here the scattering is literal. donc en fait ici là la dispersion elle est littérale. But in our time period, it's not literal, it would be spiritual. Mais dans notre période de temps, elle ne sera pas littérale, elle sera spirituelle. It wouldn't be by force of arms, Ce ne sera pas par la force des armes, it would be doctrinal, ce sera doctrinal. right? So when we look at the history of the Adventist Church, Donc lorsque nous regardons l'histoire de l'Église adventiste, can we see a fulfillment of this development that we've illustrated here est-ce qu'on peut voir un accomplissement de ce développement que nous avons illustré là, in a spiritual or present truth application? dans une application spirituelle ou de la vérité présente? And I'll say that we can, Et ce que je dirais, c'est que nous pouvons, because we know that the church begins in 1798. c'est parce que nous savons que l'Église elle va commencer en 1798 And God gave them the first table of the covenant. et Dieu leur a donné la première table de l'Alliance. Then you come to 1844. Ensuite, nous arrivons en 1844, But the second table is given here in 1850. mais la deuxième table a été donnée là en 1850. So you have God here entering into covenant with the Adventist church. Donc nous avons là Dieu qui va entrer en alliance avec l'Église adventiste. But what happened after that? Mais qu'est-ce qui va se passer après? Did they continue on in obedience, Est-ce qu'ils ont continué dans l'obéissance, receiving the light that God was leading them into? recevant ainsi la lumière dans laquelle Dieu les conduisait? No, No. they didn't. Non, ils ne l'ont pas fait. We know what year was it that Ellen White begins to identify them as Laodicea? Donc, quelle année était-ce lorsque les White va commencer à les identifier en tant que Laodicée? 1963, some say some. No, it's not 1863. Donc ce n'est It's pas 18 1863. 56, I think. Donc c'est l'année, je pense, 1856. I'm working off memory for that one. Donc je dis cela à propos de But I think partir de mon Laodicea is first identified in 1856. Mais je pense que la Odyssée est premièrement identifiée en 1856. But look it up. Mais regardez. Right. So we see that there begins to be this, they're going into darkness. Mais donc nous voyons qu'il y a cette chute et il commence à aller dans les ténèbres. And then we begin to see this develop, we begin to see a scattering taking place.
Donc nous commençons à voir une dispersion prendre place. And we can trace the progression of this scattering Et donc nous pouvons tracer la progression de cette dispersion beginning in 1863. comme ayant commencé en 1863. As the scattering here occurred in 4 stages, Alors que ici la dispersion s'est passée en 4 étapes. when it comes to us here, we can see 4 stages as well to this scattering that has taken place within Adventism. Donc lorsque nous arrivons ici, nous pouvons aussi voir 4 étapes concernant la dispersion qui prend place dans l'adventisme. The scattering here Donc la dispersion à ce niveau-là, is literal invasion by an army. c'est une invasion littérale d'une armée. But here I'll call it a spiritual invasion. Mais ici, je l'appellerai une invasion spirituelle. It's false doctrines, C'est de la fausse doctrine, it's darkness c'est des ténèbres that we can describe as the doctrines of Rome, que nous pouvons décrire en tant que les doctrines de Rome, right? From 1863 onwards. à partir de 1863 et au-delà. We see in 1863 the beginning of this scattering process. Donc nous pouvons voir à partir de 1863 le début de ce processus de dispersion. It's also useful to identify what is being scattered. Donc aussi, il serait aussi utile de voir qu'est-ce qui a été dispersé. I'll say here it's God's jewels, Donc je dirais que là ce sont les joyaux de Dieu and here it's God's jewels. et là ce sont aussi les joyaux de Dieu. Here it's God's jewels, His people. Donc ici les joyaux de Dieu ce sont son peuple. Are God's people His jewels? Donc est-ce que le peuple de Dieu sont ses joyaux? Yes, are we not jewels? Oui. His people are His jewels. Right? Ne sommes pas nous des joyeux? Oui. But here it's the jewels of truth. Mais ici ce sont les joyaux de la vérité. Does inspiration identify a doctrine, the truth of His word as jewels? N'est-ce pas que l'inspiration va identifier la doctrine, la vérité comme des joyaux? Yes, it does. Oui, elle le fait. So here, 1863, the first jewel of truth is scattered, Donc ici, en 1863, le premier joyau de la vérité est dispersé, which is the 2520. qui vont être du coup les 2520. When James White publishes his article rejecting it. Donc lorsque James White va publier cet article qui rejette. And you can trace a sequence of developments in this history Donc, et nous pouvons tracer une séquence de développement dans cette histoire, subsequent to James White's rejection of the 2520. subséquent à la réjection de James White des 2520. You see the Bible coming under attack Donc on va voir la Bible qui est attaquée. when I think it's that fellow, the Butler, Je pense que c'est ce frère Butler begins publishing his series of articles on degrees of inspiration. il va commencer à publier sa série d'articles sur les degrés d'inspiration. You see it in 1883 Donc vous pouvez le voir dans 1883, when Uriah Smith begins to doubt the inspiration of the spirit of prophecy. lorsque Uriah Smith va commencer à douter de l'inspiration de l'esprit de prophétie. So you're seeing a progressive scattering beginning here. Donc nous voyons là une dispersion progressive prenant place. And you can identify this first phase as taking place from 1863 to 1888. Et nous pouvons identifier cette première phase comme ayant place de 1863 à 1888. 1888, you have an important Bible conference. Donc en 1888, nous avons une conférence biblique très importante. The 1888 Bible Conference in Minneapolis, Donc la conférence biblique à Minneapolis de 1888. where the leadership rejected the latter rain message. C'est à ce moment-là que les dirigeants vont rejeter le message de la pluie de l'arrière-saison. So I'm saying this is the first phase.
Donc je dirais que ça c'est la première phase. Now, from 1818 onwards, Donc ensuite, à partir de 1888 If you- et en continuant, if you look at the history of the development of the church, si vous regardez à l'histoire du développement de l'Église, you can trace further developments in apostasy. vous pouvez tracer ainsi des développements qui continuent vers l'apostasie. You can trace the introduction of wrong doctrines Vous pouvez tracer l'introduction de fausses doctrines and the rejection of the truths that were given to the church at the beginning. et le rejet de vérités qui ont été données à l'Église à ses débuts. And this second phase Donc cette deuxième phase ends with another Bible conference, va se terminer avec une autre conférence biblique, the 1919 Bible Conference. la conférence biblique de 1919. Right. So, in this second phase, it begins with a Bible conference, it ends with a Bible conference. Dans cette deuxième phase, ça va commencer avec une conférence biblique, ça va se terminer avec une conférence biblique. 1888, the latter rain was rejected. Donc 1888, la pluie de l'arrière-saison est rejetée. 1919, 1919, the spirit of prophecy was rejected. l'esprit de prophétie sera rejeté. The prophetic gospel, the gospel as we understand it, was rejected. L'évangile prophétique, l'évangile tel que nous le comprenons, sera rejeté. The King James Bible, the Bible that they understood should be used in English, was rejected. La Bible King James, la Bible qui doit être, que nous avons compris comme étant qu'on doit utiliser en anglais, elle sera aussi rejetée. They began to introduce the New Age Bible version. Ils vont commencer à introduire des nouvelles Bibles New Age, So in this, or rather the revised Bible versions, ou plutôt je dirais des versions bibliques révisées, the predecessor of the NIV in the English. le prédécesseur de NIV en anglais. Right. So this is the second phase. Donc ça c'est la deuxième étape. And then there's a third phase you can identify. Donc là nous avons aussi une troisième étape que nous pouvons identifier. From 1919 À partir de 1919 to 1957. jusqu'à 1957. And over this third phase, you could trace further developments in apostasy. Donc dans cette troisième partie, nous pouvons tracer des développements progressifs dans l'apostasie. It's in this history in the 30s Donc c'est dans cette histoire-là, dans les années 30, that we see the exaltation of the historical critical method of studying the Bible. et c'est là que nous voyons l'exaltation de la méthode historico-critique de l'étude de la Bible. That these apostate Protestant methodologies Que notamment ces méthodologies qui proviennent du protestantisme apostat, start being brought into our seminaries. ces méthodes vont commencer par être introduites dans nos séminaires. And we see the rejection of the spirit of prophecy model for medical missionary work. Donc aussi nous allons voir le rejet du modèle de l'esprit de prophétie concernant le missionnaire médical. Right, you could trace the progressive development. Donc on peut tracer le développement progressif. And 1957 marks the beginning of this fourth phase. Donc 1957 va marquer le début de cette quatrième phase. And what happened in 1957? Donc qu'est-ce qui s'est passé en 1957? You have a book being published, Questions on Doctrine. Il y a un livre qui sera publié, Questions sur la doctrine. I should also mention Donc je devrais aussi mentionner this third phase. cette troisième partie. At its beginning, there's a book being published. À ses débuts, il y a un livre qui sera publié. The book published was the book, The Doctrine of Christ. Le livre qui sera publié, c'est notamment le livre qui s'appelle Les doctrines de Christ, By W.W. Prescott. qui a été écrit par W.W. Prescott. And this book is basically giving the evangelical Adventist understanding of the gospel. Donc, et celui-là, en fait, ce livre-là va donner de manière basique la compréhension de l'évangile
de la partie évangélique. That the gospel is basically the preaching of Christ. Donc notamment le fait que l'évangile c'est juste prêcher Jésus, Talking about Jesus. parler seulement de Jésus. And that prophecy is something else. Et que la prophétie c'est quelque chose d'à part. And what you différent. need is a relationship with Jesus. Et ce que nous avons besoin c'est une relation avec Jésus. And prophecy is a secondary thing. Et la prophétie sera du coup une chose secondaire. It's not the core thing. Ce n'est pas l'âme de la chose. Right? That's a wrong understanding of the gospel. Donc ça c'est une mauvaise compréhension de l'évangile. It's how the church understands the gospel today. Donc c'est la façon dont l'Église comprend l'évangile aujourd'hui. But this began here. Mais cela a commencé ici. 1957, 1957, the end of this third phase, la fin de cette troisième partie, you also have a book. nous avons aussi encore une fois un livre. And the book here was Questions on Doctrine. Et le livre ici que nous avons, c'est Questions sur la doctrine. And I hope we're familiar with that history, Donc et je pense que nous sommes familiers avec cette histoire. how that book came about. Comment cette livre elle est apparue. It was the result of a series of secret meetings with evangelical leaders. Donc en fait c'était le résultat d'une série de réunions secrètes avec des dirigeants évangéliques. Where leaders in the church agreed to compromise on some of our fundamental beliefs. Nos dirigeants dans l'Église ont ainsi décidé à compromettre certaines des vérités que nous avons. To come closer to the understanding by the apostate Protestants. Pour s'approcher un peu plus de la compréhension du protestantisme. Right. So we have a book at the beginning and at the end of the third phase. Donc nous avons un livre au début et à la fin de la troisième phase. And this fourth phase takes us to our time Donc cette quatrième phase nous emmène à notre temps and the end of the world. et la fin du monde. I'll say here Sunday law. Je dirais la loi du dimanche. Hang on. Sorry. Right. But what we see at the end of this fourth phase Mais ce que nous voyons à la fin de cette quatrième phase, is the beginning of a work of restoration. c'est le début d'une œuvre de restauration. And in how many steps does this restoration take place? Et donc combien d'étapes cette restauration a-t-elle lieu? How many steps did it take place here? En combien d'étapes a-t-elle eu lieu ici? 3. Donc 3. Leading up to the Sunday law, Donc nous conduisons ainsi vers la loi du dimanche, where this restoration is complete. où cette restauration sera complète. And we're in the history of this restoration, Donc nous sommes dans l'histoire de cette restauration, beginning in 1989. à partir de 1989. So I'm saying, when we look at the original intent of a passage, Donc ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque nous regardons à l'intention originelle d'un passage, there are truths we can glean from the original intent. il y a des vérités que nous pouvons en tirer de l'intention originelle, Which we do not derive from merely looking at applications of the same truth, Can you repeat? which we wouldn't get if we didn't look at the original intent. Des vérités que nous n'aurions pas eues si nous n'avions pas regardé à l'intention originelle. Right? Do we see that Leviticus 26, while dealing with the covenant, scattering and restoration of the Jews, Est-ce que nous voyons lorsque nous... Can you repeat, please? do you see that what Leviticus 26 is dealing with the covenant, the scattering and restoration of the Jews? Est-ce que vous pouvez voir que Lévitique 26 traite de l'alliance, de la dispersion et de la restauration avec les Juifs?
in a present truth application, it's dealing with the covenant, the scattering and restoration of God's end time church. Donc aussi à la fin nous avons la même chose, nous avons une alliance, une dispersion et une restauration du peuple de Dieu. Yes? N'est-ce pas? Okay, so I think I've said what I want to say Donc je pense que j'ai dit ce que je voulais dire relating to context and original intent. notamment à propos du contexte et de l'intention originelle. Now, I'm going to, for the remainder of our time, I think we have about half an hour. Donc pour le reste de notre temps, je pense que nous avons une demi-heure. We're going to look at a completely different line of thought, Nous allons regarder à quelque chose de complètement différent. making a completely different point. Faisons ainsi un point complètement différent. So please make the adjustment in your minds Donc s'il vous plaît, faites le changement dans votre esprit that we're changing subjects. parce que nous sommes en train de changer de sujet. What I'm about to share Ce dont je vais partager là, you may not immediately see its relevance, vous n'allez peut-être pas voir immédiatement son utilité, but it is relevant mais c'est utile because with the revelation of time, parce que avec la révélation du temps, time had to be brought to the fore le temps a dû être mis au devant de la scène before the midnight cry message to pave the way for people to receive the midnight cry message. afin que cela puisse préparer le chemin pour que les gens puissent recevoir le message du cri de minuit. But with the opening up of time, Mais avec l'ouverture du temps, you may have heard Sister Tess allude to this, vous avez peut-être entendu la sœur Tess en parler, but there have been many thoughts being shared on different times and different applications many people are making. mais il y a beaucoup de pensées qui sont partagées sur les différents temps et différentes applications que les gens font. And particularly within the English language, Particulièrement dans la langue anglaise, some papers have been put out certains articles ont été sortis and have really been spread, et donc du coup ils se sont vraiment dispersés. Ils ont vraiment été which are sharing ideas and making applications that are not sound. qui du coup vont partager des idées, vont faire des applications qui ne sont pas correctes. But these ideas have influenced many people. Cependant, ces idées ont influencé beaucoup de personnes. Now, here in France, you've been in the French-speaking world, Donc dans le monde francophone, you've been insulated against that to a degree vous avez été protégé de tout cela à un certain degré because of the language barrier, à cause de la barrière de la langue. because generally speaking, these papers aren't translated. Parce que ces articles-là n'avaient pas été traduits. While in the English-speaking world, they've caused headaches. Alors que dans le monde anglophone, ça devient un casse-tête. And a particular development Donc un développement particulier that has gained traction in some places qui a gagné de l'ampleur dans certains endroits, is a date and time that has been set for Panium. c'est une date et un temps qui ont été mis en place concernant Panium. Right, and I believe it's, and I'm not going to go through the intricacies of a wrong position, Donc bien sûr, je ne vais pas essayer de prouver une fausse position, but basically the idea is that Panium is July 18, 2020.
Mais de manière basique, l'idée c'est que Pagnum c'est July, what? 18. Le 18 juillet 2020. That can't be Cela ne peut pas être le cas because, as Tess was sharing, Panium is in 2021. parce que tel que Tess l'a montré, Pagnum c'est en 2021. And we don't have a definite date for it. Nous n'avons pas une date définie pour cela. And I contend we can't have that information Et je vous dirais que nous ne pouvons pas avoir cette information before Raffia avant Raffia. because our line teaches against that. Parce que notre ligne va enseigner contre cela. It prevents us from coming to that conclusion. Cela nous empêche de venir à cette conclusion. All right, so what we need Donc ce dont nous avons besoin, is an experience where we are closely governed by the lines. c'est une expérience dans laquelle nous allons être gouvernés de manière particulière à travers les lignes. That we understand these lines very closely. Le fait que nous comprenions ces lignes de manière très particulière, We understand what they're teaching, que nous comprenions ce qu'elles enseignent, and we are governed by them in terms of what we believe is going to happen and what we believe won't happen. et que nous soyons gouvernés par elles concernant ce que nous croyons qui va se passer, mais aussi concernant ce que nous croyons qui va ne pas se passer. And when we believe things are going to happen. Et mais aussi quand les choses vont-elles se passer. So I just want to share a line of thought, Donc je voudrais partager une idée. and it has already been, I've seen some of it having already been shared, I think. Donc j'ai vu une partie qui a été déjà partagée. When we look at Millerite history, Donc lorsque nous regardons à l'histoire millérite, what do we see? qu'est-ce que nous voyons? We see a time of the end. Nous voyons un temps de la fin. For my purposes, I'll just identify the second angel. Pour mon but, je vais identifier seulement le deuxième ange. So we have the first angel, 1798, the second angel Donc nous avons le premier ange 1798, le deuxième ange in April 1844, en avril 1844. and we have the third, Et nous avons le troisième. I'll put it on October. Je vais le mettre en octobre. So here between the second and third, Donc là, entre le deuxième et le troisième, what do we see? qu'est-ce que nous voyons? We see three camp meetings. Nous voyons trois commeetings. And what were these? Et quels étaient-ils? There's a camp in Boston, Donc nous avons un commeeting à Boston, then in Concord, ensuite un autre à Concorde then Exeter. et ensuite Exeter. And Boston, this is midnight, Donc Boston, c'est minuit and Exeter is the midnight cry. et Exeter, c'est le cri de minuit. And this history ends in 1863. Et cette histoire se termine en 1863. So this model Donc ce modèle, is a template c'est un schéma for history that is repeated in our time. de l'histoire qui va se répéter durant notre temps. When we bring it to our line, what does it look like? Donc lorsque nous l'amenons à notre ligne, cela ressemble à quoi?
The line of the priests. La ligne des prêtres. We have a time of the end. Nous avons le temps de la fin, First angel. le premier ange. We have the second angel at 9/11. Nous avons le deuxième ange le 11 septembre. October 22nd. 22 octobre. This is November 9, Ce sera du coup 9 novembre 2019. 2019. And then 1863 is Panium. Et donc 1863, ce sera Panium. So based on this Millerite model, Donc en se basant sur ce modèle millérite, between 9/11 and 2019, entre le 11 septembre et 2019, we have 3 waymarks nous avons Internet. 3 balises given to us by this model. qui nous sont données par ce modèle. And these parallel Boston, Concord, and Exeter. Et donc cela est un parallèle de Boston, Concorde et Exeter. Boston is what year? Boston, c'est quelle année? 2014. C'est 2014. Boston was the beginning of the Midnight Cry in Millerite history. Donc Boston, c'était le début du cri de minuit durant l'histoire millérite. It's the beginning of the Midnight Cry in our time. C'est le début du cri de minuit durant notre temps. Then you have 2016, Ensuite, nous avons 2016, which answers to Concord, qui est what? which answers to Concord. Qui va répondre à Concorde. When you look at the word Concord, Lorsque nous regardons au mot Concorde, it represents a coming together into unity, cela représente un rassemblement dans l'unité, a coming into agreement. un rassemblement dans l'accord, un accord. And you can see developments similar to that in the movement in 2016, Et donc nous pouvons voir des événements similaires à cela dans le mouvement en 2016, in the establishment of organization. dans l'établissement de l'organisation. Right. Now, Exeter's the Midnight Cry, Donc maintenant, Exeter, c'est le cri de minuit, and this is 2018. et ça c'est 2018. October 2018 specifically, De manière plus spécifique, ce sera octobre 2018, where the Midnight Cry message begins to go forth with power. lorsque le message du cri de minuit va commencer à aller au-delà au-devant avec puissance. Now, when you look at this model, Donc lorsque nous regardons à ce modèle, we see time coming into focus here. donc nous voyons du temps qui vient à l'attention là. The cry of time goes forth with power at Exeter. Donc le cri à propos du temps va avec puissance à Exeter. And it's the same thing in our time. The cry of time Donc pour notre temps aussi, le cri à propos du temps is going forth with power since 2018. va avec puissance à partir de 2018. This model that we've laid out, Donc ce modèle que nous avons mis en place it can also be identified for the Levites and the Nethinim. peut être aussi identifié pour les Lévites et les Néthiniens. Let's do that briefly. Faisons ça là rapidement. When you're looking at the line of the Levites, Donc lorsque nous regardons la ligne des Lévites, you're just shifting this framework one waymark over. donc en fait on déplace ce schéma d'une balise. So you have 9/11, Donc nous avons le 11 septembre, then you have 2014, nous avons 2014, then you have 2016, ensuite nous avons 2016, then you have 2018, donc nous avons 2018, then you have 2019, ensuite nous avons 2019, then you have Panium, et ensuite nous avons Panium, and then you have the Sunday law. et pour finir nous avons la loi du dimanche. So when we look at the Levites,
Donc lorsque nous regardons aux Lévites, we see here that there's a 2019 donc nous voyons là 2019, is Exeter for the in the line of the Levites. ce sera Exeter pour la ligne des Lévites. Sorry, I'm laying this out differently from how I usually do. Donc je le fais un peu différemment de la façon dont je le fais habituellement. So I'm going to take a step back Donc je vais retourner une étape en arrière and redo it. et je vais le refaire. Okay, so looking at Millerite history, Donc en regardant l'histoire millérite, we see that it identifies between midnight and between our Sunday law, nous voyons que between 2014 and 2019, entre 2014 et 2019, we have two waymarks nous avons deux balises paralleling Concord and Exeter. qui sont en parallèle de Concorde et Exeter. And we see the cry of time being brought to view here at Exeter. Donc nous voyons le cri à propos du temps qui est emmené ici à Exeter. So the Millerite model Donc le modèle millérite, is one line that feeds into this history. c'est une ligne qui va nous aider dans cette histoire. It's one line that feeds into this history. C'est une nouvelle ligne et c'est une ligne qui va apporter à cette histoire. Another line that feeds into this history Une autre ligne qui va nourrir cette histoire, is that of the 144,000. c'est la ligne des 144 000. And when we look at that line of 144,000, Donc lorsque nous regardons à cette ligne des 144 000, we see that it puts information in this line on va voir qu'elle va donner de l'information dans cette ligne that you don't see in this line. que nous ne voyons pas dans cette ligne-là. Right. So with the line of 144,000, it begins at the time of the end in 1989. Donc la ligne des 144 000 commence au temps de la fin, c'est-à-dire 1989. The next waymark is 9/11. Ensuite, la prochaine balise, c'est le 11 septembre. Then you have the Sunday law. Ensuite, nous avons la loi du dimanche. The Sunday law is followed by the close of probation. La loi du dimanche, elle est suivie par la fin du temps de grâce. But there are developments here between the Sunday law and the close of probation that we need to recognize. Mais il y a des développements ici entre la loi du dimanche et la fin du temps de grâce que nous And devons reconnaître. What is taking place here? Et donc, qu'est-ce qui va se passer là? All right, the line goes to the second coming. Bien sûr, la ligne va continuer jusqu'au deuxième avant. So I acknowledge that we just don't have space. Je reconnais cela, c'est juste qu'on n'a pas d'espace. What takes place between the Sunday law and the close of probation? Donc, qu'est-ce qui se passe en fait entre la loi du dimanche et la fin du temps de grâce? If you read Great Controversy, Si vous lisez la tragédie des siècles, chapter 39, le chapitre 39, page 615, la page 615. it's En useful to anglais. read the entire chapter Donc ce serait utile que nous lisions tout le chapitre because it's dealing with this history. parce que cela parle de cette histoire. But we're just going to take portions. Mais je vais prendre des portions. Combien? Donc c'est la tragédie des siècles 667 en français. GC 615. Donc la tragédie des siècles 667. So speaking of the Sunday law time period, Donc en parlant de la période de la loi du dimanche, it says, as the Sabbath has become the special point of controversy throughout Christendom, et il est dit alors que le sabbat est devenu le point spécial de controverse à travers la chrétienté, and religious and secular leaders and religious and secular authorities have combined
Uh-oh. Sorry, I made a mistake. Désolé, j'ai fait une erreur. I'm going to draw this again, but I need more space. Donc je vais redessiner cela encore une fois, mais j'ai besoin de plus d'espace. All right, so we'll try that again. Donc je vais réessayer encore une fois. This was the mistake I made. We're focusing not on this history, but on this history. Donc l'erreur que j'ai faite, c'est que nous ne nous concentrons pas sur cette histoire, mais sur celle-là. And GC chapter 39 is dealing with this history. Donc la tragédie des siècles, le chapitre 39, va traiter de cette histoire. And it says, as the Sabbath has become the special point of controversy throughout Christendom, Donc alors que le sabbat est devenu le point spécial de controverse à travers la chrétienté, and religious and secular authorities have combined to enforce the observance of the Sunday, et alors que des autorités religieuses et séculières se sont combinées pour obliger l'observation du dimanche, the persistent refusal of a small minority to yield to the popular demand will make them objects of universal execration. le refus persistant d'une petite minorité de se plier à la demande populaire va les faire l'objet d'une exécration universelle. It will be urged that the few who stand in opposition to an institution of the church and the law of the state ought not to be tolerated. Donc il sera du coup dit que le peu de personnes qui vont rester en opposition à l'institution de l'Église, à une des institutions de l'Église et contre la loi de l'État, ne doivent pas être tolérés. So skipping a few lines, Donc en sautant quelques lignes, it says, this argument will appear conclusive, donc ils vont dire cet argument va être très concluant and a decree will finally be issued against those who hallow the Sabbath of the fourth commandment. et un décret sera finalement donné contre ceux qui adorent le sabbat du quatrième commandement, Denouncing them as deserving of the severest punishment. Les dénonçant ainsi comme méritant la punition la plus sévère, And giving the people liberty et donner la liberté aux gens, after a certain time après un certain temps, to put them to death. de les tuer. Right, so there is a death decree. Donc il y a un décret de mort. DM? There's a death decree that is issued after the close of probation. Donc il y a un décret de mort qui sera donné après la fin du temps de grâce. And what follows, Et ce qui va suivre, we'll read in Great Controversy, page 640. nous allons le lire dans la grande controverse, page 640 en anglais. And this is in chapter 40. Donc là c'est le chapitre 40. So it's GC 640 in the English. Donc c'est en anglais, c'est 640. Merci. Donc c'est Tragédie des siècles 694 en français. Speaking of this here, she identifies that this decree will lead to Jacob's time of trouble. Donc en parlant de cette partie-là, elle va dire que ce décret va conduire au temps de trouble de Jacob. Right, and chapter 40, Donc le chapitre 40, page 640, page 694. Jacob's time of trouble is in Jacob's time of trouble. Donc là, nous avons le temps de trouble de Jacob. Christ is about to come, À ce moment-là, Christ est sur le point de venir. but this happens first. Mais ce temps de trouble se passe d'abord. It says, "The voice of God is heard from heaven." Donc, De- The voice of God is heard from heaven, declaring the day and hour of Jesus is coming. donc il est dit que la voix de Dieu est entendue dans le ciel, déclarant le jour et l'heure de la venue de Christ, de And Jésus. delivering the everlasting covenant to his people. Et en donnant l'alliance éternelle à son peuple. Now, the next paragraph Donc ensuite, le paragraphe qui va suivre, says, "Soon there appears in the east a small black cloud,
Bientôt, il apparaît dans le est un petit nuage noir about the size of a man's hand. qui est de la taille de la main d'un homme. It is the cloud which surrounds the Savior. C'est le nuage qui va entourer le Sauveur. Right, so just before the second coming, Donc juste avant la deuxième venue, the 144,000 are given the day and the hour. il est donné l'heure et le jour aux 144 000. Right, she uses that very expression, the day and the hour. Donc elle utilise cette expression même l'heure et le jour. So if we look at the progression of this history from close of probation to the second coming, Donc si nous regardons à cette progression de cette histoire de la fin du temps de grâce à la deuxième venue, we see two-way marks intervening. nous voyons deux balises qui interviennent. And it's at this second one where we see time being identified. Et c'est à la deuxième que nous voyons le temps comme étant The identifié. day and the hour. Le temps, l'heure et le jour. And the time that is being identified Et le temps qui est identifié, is the time of the second coming. c'est le temps de la deuxième venue. Now, when we look at the line of the priests, Maintenant, lorsque nous regardons à la ligne des prêtres, November 9 is the close of probation, le 9 novembre, c'est la fin du temps de grâce. and Panium is the second coming. Et Panium, c'est le deuxième avènement. So we have two-way marks intervening between close of probation and Panium. Donc, on a deux balises qui vont intervenir entre la fin du temps de grâce et Panium, Paralleling these two-way marks here, qui sont en parallèle de ces deux balises-là. right? So the time for the second coming is given just before it takes place. Donc, le temps pour la deuxième venue, il va être donné juste avant que cela ne se passe. So the time for Panium will be given just before it takes place. Donc, le temps pour Panium, il sera donné juste avant que cela ne prenne place. And what is the time? Donc, et qu'est-ce que le temps? It's the day and the hour. C'est le jour et l'heure. So, and where are we standing? Et donc, où nous tenons-nous maintenant? We are standing here, Nous nous tenons là, right, going this way. en allant dans cette direction. So can we have the time for Panium Et donc, est-ce que nous pouvons avoir le temps pour Panium before the close of probation? avant la fermeture du temps de Can we have grâce? the time for Panium before Raphia? Est-ce qu'on peut avoir le temps de Panium avant Raphia? No, we cannot. Non, nous ne pouvons pas. So based on that, Donc, en se basant sur cela, speculation regarding the definite time for Panium les spéculations qui concernent le temps défini pour Panium, it can't be correct. elles ne peuvent pas être correctes. I'm saying it's because our line does not allow for that. Je dis cela parce que notre ligne ne permet pas cela. When we look at the line of the 144,000, Lorsque nous regardons à la ligne des 144 000, which is what we have superimposed over here, c'est ce que nous avons superposé ici. it does not allow for that identification. Cela ne permet pas cette identification. I'll leave that there. Donc je vais laisser ça ici comme ça. Again, it's likely not an issue here. Donc encore une fois, c'est très probable que ce ne soit pas un problème là, que ce n'est pas un problème ici, But it's useful to know the truth of the matter. mais c'est utile de savoir la vérité concernant cette question. Okay. So you know what? That's the end of my studies Donc vous savez quoi, là c'est la fin de mes études for today. pour aujourd'hui. Maybe closing a few minutes early, Peut-être on va terminer quelques minutes avant, but that's all I have to share with us today. parce que c'est tout ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. I pray it's been a blessing. Je prie que cela a été une bénédiction. Let's close the prayer. Terminons par la prière. Father in heaven, we thank you for your word. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole. Lord, we thank you for the ground we've been able to cover. Nous te remercions pour ce que nous avons pu voir. Lord, we ask that you may guide us into all truth Seigneur, nous te demandons que tu puisses nous guider dans toute la vérité and give us all wisdom and ability in applying the methodology of parable teaching. et que tu nous donnes toute la sagesse et l'intelligence afin que nous puissions appliquer
la méthode de l'enseignement en parabole, that, Lord, we may serve as your soldiers and representatives. afin que nous puissions te servir en tant que tes soldats et tes représentants, both now and in the times to come. maintenant mais aussi dans les temps à venir. Please bless the food now as we break for lunch. S'il te plaît, bénis la nourriture alors que nous allons terminer pour la nourriture. And we ask that you may bless the hands that have prepared it. Et nous te demandons aussi de bénir les mains qui vont le préparer. For we ask in Jesus' name. Parce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.